On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va tout de suite prendre la direction du tribunal judiciaire de Paris, rejoindre Célia Barotte et Jean-Laurent Constantini. Bonsoir ma chère Célia. Après 2 mois, le procès du Rassemblement national, on l'évoquait sur le plan politique il y a un instant, touche à sa fin. La défense de Marine Le Pen aujourd'hui a tenté de convaincre le tribunal que la chef de file du parti était innocente, qu'elle ne méritait pas la mort politique programmée qui lui était promise par les réquisitions. Expliquez-nous un petit peu, parce qu'il va falloir du temps avant que le jugement ne soit rendu, Célia. Oui, Laurence, il va falloir être patient puisque la décision sera rendue le 31 mars prochain. Après la longue plaidoirie de Maître Bosselu, l'avocat de Marine Le Pen. Marine Le Pen n'a rien ajouté de plus à la barre, mais face aux journalistes en sortie d'audience, elle a déclaré que ce délai donné par le tribunal est révélateur des très nombreux sujets de droit qu'il va falloir trancher, que le tribunal va devoir trancher, et démontre que cette affaire n'est pas si simple. Marine Le Pen l'a affirmé. L'attente qu'il y aura pendant 4 mois n'aura aucune conséquence politique. Elle dit être toujours sereine et heureuse de faire à 100% son retour dans l'arène politique, notamment concernant le budget présenté par le gouvernement Barnier. Enfin, Marine Le Pen a déclaré que c'était la fin d'un procès fait par des politiques à des politiques, voire à la politique. Merci beaucoup Célia Barotte avec Jean-Laurent Constantini. Arnaud Bénédicte, si la peine d'inéligibilité effectivement est confirmée pendant le jugement, le destin politique de Marine Le Pen est terminé. On est bien d'accord. Au mois de mars, le 31 mars. Moi, je me méfie en politique. La politique, c'est une longue vie en général, une longue carrière. Oui, l'inéligibilité, ça court sur 5 ans. Dans l'immédiateté, c'est sûr que ça handicaperait la stratégie de Marine Le Pen, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais le gros avantage du Rassemblement national, c'est qu'en fait, il a aujourd'hui un tandem. C'est la force de ce parti, finalement, Jordan par Bardella. rapport aux autres partis. Ben oui, il a Jordan Bardella, qui s'y prépare d'une certaine manière. 30 ans. Alors après, 30 en effet, il y a des aspérités. Ben, c'est-à-dire qu'on a eu un rajeunissement quand même de la scène politique française considérable ces dernières années. Ça a commencé d'ailleurs avec Emmanuel Macron, qui est quand même le plus jeune président que la France ait élu de toute son histoire. C'est-à-dire que pas seulement sous la Ve République, avec Valéry Giscard d'Estaing qui avait eu 48 ans, donc il a 10 ans de moins quand il se fait lire. Et il est l'un des moins âgés était Louis-Napoléon Bonaparte en 1848, mais Emmanuel Macron est quand même encore plus jeune. Non, il y a eu un rajeunissement, mais la vérité c'est que oui, ça poserait un énorme problème quand même au Rassemblement national. Il faut être clair, cette peine, qui est une peine complémentaire, parce que, bon, d'abord, ça serait quand même un problème démocratique, sur le fond, qu'on le veuille ou non. Un vrai problème ça, c'est une réalité. On peut quand même être surpris que le ministère public, même s'il le peut, parce que la loi Sapin 2, il faut le rappeler, l'autorise, c'est le côté exécutoire. En l'occurrence, peut demander cette... C'est-à-dire qu'elle ne pourrait pas faire appel de cette peine d'inéligibilité. Elle peut faire appel, mais la peine complémentaire d'inéligibilité est immédiate. C'est-à-dire qu'imaginez, vous avez des élections présidentielles au mois de mars, au mois d'avril, ou au mois de mai. En principe, elle ne peut pas se présenter. Sauf, je veux dire, ressources juridiques insoupçonnées qu'on n'a pas vues, je veux dire, elle ne peut pas se présenter. Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc c'est quand même une réalité. Mais quand même, elle peut faire appel. Bien en sûr, effet. elle peut faire appel, mais la décision... Elle peut rester vraisemblablement députée. Elle peut rester députée. S'il n'y a pas de dissolution. Même avec l'application de la peine complémentaire, elle peut rester députée, mais elle ne peut pas se représenter s'il y a par exemple une dissolution au mois de juin prochain, elle ne pourra pas se représenter. Laetitia Guinan, et puis elle peut capitaliser énormément sur cette victimisation. Enfin, je veux dire, voilà, elle sera elle sera la Donald Trump. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, voilà, j'en perds mes mots. La Jeanne d'Arc, effectivement, sacrifiée par la justice. Enfin, elle a mal fini quand même. Mais oui, mais je pense qu'elle finira moins mal parce qu'effectivement, on est dans le paradigme où ça serait soit l'un, soit l'autre. Et moi, je ne crois pas du tout qu'effectivement, ça sera soit Jordan Bardella, soit Marine Le Pen, parce qu'en fait, ils font un tandem. Et que Jordan Bardella, même s'il commence à changer aussi au niveau de la base des jeunes qui lui sont dévoués, il a besoin de la machine Le Pen. La machine Le Pen, c'est une machine financière aussi. Enfin, je veux dire, c'est eux qui ont le trésor de guerre. Si Marine Le Pen voulait sacrifier Jordan Bardella, elle le pourrait aussi, mais ils n'ont aucun intérêt. Et donc, moi, je crois plutôt, effectivement, à un double ticket. Ça sera échangé, pourquoi pas, parce qu'elle ne peut pas être élue, mais elle peut être nommée Première ministre. Et on pourrait avoir, ça ne sera pas évidemment le Fillon de Nicolas Sarkozy, qui est un simple collaborateur. Ça sera vraiment, elle peut continuer
continuer à exercer le pouvoir, à être vraiment en tandem. Je citais Poutine-Medvedev, mais ça peut être un ticket à l'américaine, avec une vraie collaboration en fait de deux candidats qui sont complémentaires. Geoffroy Lejeune, sur cette hypothèse. Ce que je me disais en vous écoutant tous, c'est qu'il y a 10 ans ou presque, je regardais la série Baron Noir de Canal+ en rigolant, en me disant c'est sympathique, pas très crédible, mais c'est bien fait, c'est rigolo. En fait, aujourd'hui, on est quand même en plein dans un truc qui ressemble, c'est-à-dire l'atomisation absolue des partis politiques, la politique qui se fait un peu dans la rue, un peu à l'Assemblée, on ne sait pas trop, les ministères qui valsent, les présidents qui démissionnent, enfin, toutes ces questions que, honnêtement, on se posait quand même vraiment pas il y a quelques années, aujourd'hui se posent. Ça, déjà, c'est vertigineux, et ensuite, moi, je suis désolé, je vois venir, enfin, on est en plein, en fait, dans une crise qui est une crise, on ne sait pas si c'est une crise politique ou une crise de régime, on est un peu entre les deux, on ne sait pas comment ça va terminer, mais je suis désolé, il y a un problème démocratique identifié d'ailleurs depuis, honnêtement, depuis quelques années, mais depuis, je pense, la présidentielle de 2017, avec déjà à l'époque ce qui est en train de se passer, le problème avec Marine Le Pen aujourd'hui se pose déjà à l'époque avec Fillon, c'est-à-dire aujourd'hui on empêche les candidats de se présenter, avant on les empêchait de gagner, bon c'était un peu moins voyant, et en fait une Assemblée nationale en 2017, après l'élection de Macron qu'on a tous cru être une page tournée, quelque chose un élan, etc. En réalité une Assemblée nationale très mal élue, avec une abstention importante, et depuis des élections en fait où le peuple participe de moins en moins, sauf là au mois de juin dernier, et quand il participe on n'accouche plus d'une majorité claire. Donc si vous voulez, ça commence à craquer un peu, et Édouard Philippe disait, il s'amusait toujours de cette formule, il disait la poutre travaille, parce que c'était une façon de dire que les clivages entre les partis politiques bougeaient, qu'il y avait une recomposition politique. En fait, elle n'était pas en train de travailler, elle était prête à craquer, et on est en plein dedans. On peut même remonter avant, quasiment au référendum de 2005, où il y a eu un non clair, et ensuite on est passé dessus. Donc moi, je pense que vraiment, le pire crime qui pourrait être fait à la démocratie, c'est de priver encore une fois le peuple français d'une élection présidentielle avec un vrai débat et avec les vrais acteurs, parce que Jordan Bardella, c'est pas la figure de proue du Rassemblement national. Pour l'électorat du Rassemblement national, c'est Marine Le Pen. Et moi, je crois que ce serait un lourd handicap qu'elle ne puisse pas participer à la présidentielle, parce que le tandem fonctionne effectivement en tant que tandem. Jordan Bardella parle davantage à un électorat de droite classique, et Marine Le Pen, les classes populaires. Donc ils ont besoin d'être deux. Donc effectivement, une solution qui serait une solution bancale serait un ticket à l'américaine, mais ce serait quand même quelque chose, effectivement, un scénario digne de Baron Noir. Le plus sain, et quand même pour la démocratie, que le peuple s'exprime. Il peut très bien décider de ne pas donner jamais de majorité à Marine Le Pen, de ne pas l'envoyer à l'Élysée, mais c'est au peuple français, pardonnez-moi, de décider, et pas à des juges. Non, mais déjà, la question de la démocratie, comment se fait-il que des parlementaires aient pu voter une double peine ? C'est ça, c'est avec cette. mais là, on remonte un peu exécution. Non, mais l'exécution. Il voulait voter à l'origine. Clairement, c'est une double peine, alors que c'est au peuple de décider qui il va élire. Bien sûr. Et il me semble que c'est inédit. C'est la première fois qu'un magistrat, dans son... Non, la peine d'éligibilité existait. Ce qu'ils ont rajouté, c'est l'exécution immédiate de cette peine d'éligibilité, c'est-à-dire qu'on n'attend pas l'affaire. Et si ça l'aidait Marine Le Pen à briser le plafond de verre, parce que si ça se trouve, elle ne va pas se retrouver contre Mélenchon et donc pas forcément être élue, elle va de nouveau se retrouver avec un 45, etc. Donc est-ce que justement un tandem, ça veut dire vraiment faire campagne, on sait que les Français savent qu'ils vont élire Marine Le Pen autant que Jordan Bardella, etc., d'additionner ses voix et ses ressources. Petit tour à l'Assemblée nationale. Nous attend de là-bas Élodie Huchard avec Timothée Forget. Qu'est-ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale ? Il y a quelque chose d'important. Élodie, ça s'appelle, c'est un terme un peu barbare, une commission mixte paritaire. À quoi ça sert et sur quel sujet ? Oui. Alors Laurence, le but est assez simple. Ce sont 14 parlementaires, 7 députés, 7 sénateurs qui sont en train, au moment où je vous parle, et ce depuis 14 heures, de tenter de s'accorder sur un texte commun sur le projet de loi de finances de financement de la sécurité sociale. Et ensuite, si la CMP est conclusive, s'il y a un accord, ensuite il y aura donc vote ou 49.3 dans les assemblées. Ça, c'est pour le fonctionnement. L'ambiance aux alentours des 14 heures était plutôt apaisée, nous disait-on, mais je viens d'interroger un député de l'opposition en lui disant où vous en êtes au moment où je vous parle. La réponse est claire, nulle part, comme chaque fois qu'on discute avec la Macronie. Vous voyez un peu l'ambiance dans cette salle qui se situe juste derrière moi. Et puis surtout, on a des scènes un peu surréalistes, Laurence, depuis hier ici. C'est-à-dire que c'est aux députés d'Ensemble pour la République qu'on demande si oui ou non ils vont soutenir ce budget. Normalement, ils sont censés le soutenir. Ils appartiennent à cette majorité que détient Michel Barnier. Et on voit des députés qui, depuis ce matin, nous expliquent que finalement, ils vont soutenir ce budget parce qu'ils sont responsables, alors que normalement, ce vote aurait dû être logique
logique. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les députés n'ont pas fini de plancher. Ils sont réunis au moins jusqu'à minuit. Et puis surtout, pour l'instant, ils arrivent à avancer dans le texte parce que tous les points problématiques, comme sur les exonérations patronales, sont relégués à plus tard. Donc des parlementaires qui n'ont pas fini de discuter. Jusqu'au bout de la nuit. Merci beaucoup Élodie Huchard qui est sur place avec Timothée Baget. 18h31, l'heure du rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1 avec Simon Guillain. Simon.